Vous pouvez arrêter de m'envoyer des messages concernant ce film, j'en parle enfin. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un film qui fait énormément parler de lui aux États-Unis, mais même en France et en Europe. C'est le fameux film Sound of Freedom. Il y a beaucoup de polémiques concernant ce film et pas forcément de manière très positive, voire très négative, que le film peut-être ne mérite pas. C'est le sujet de la vidéo. Évidemment, pour parler de Sound of Freedom, il faut que je vous fasse un petit synopsis. Sound of Freedom est l'histoire d'un officier d'élite qui poursuit généralement des pédophiles, mais cette fois-ci, il s'attaque au trafic d'humains et veut sauver une petite fille en Amérique latine. Vidéo déjà démonétisée. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Plusieurs raisons, c'est un film et c'est le but de la chaîne. Deuxième raison, j'aurais pu en parler en vidéo actualité, mais je pensais vraiment que ce film méritait une vidéo dédiée. Parce que le sujet est intéressant et j'ai vu beaucoup de mensonges concernant ce film sur les réseaux. Sur TikTok, sur YouTube, beaucoup de personnes mentent. Factuellement. Et je parle même pas des conspirationnistes, je parle des faits. Les gens mentent et c'est le but de les débunker aussi dans cette vidéo. Vous l'avez aussi beaucoup demandé cette vidéo, donc je suis là pour vous la fournir. Et ce film est encore une fois digne d'un vrai problème de société d'après moi. Lorsque je faisais mes recherches, j'étais tombé sur deux choses qui m'ont motivé à faire cette vidéo. C'est surtout l'avis de Dirty Tommy qui parlait surtout de Mel Gibson dans sa vidéo. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo parce que lui va vraiment se concentrer plus sur Mel Gibson que moi dans cette vidéo, même si je vais aussi parler de Mel Gibson. Et du trade qui a été fait par Debunker des Étoiles. Pourquoi? Parce que je pensais pas à ce point que le film attirait les conspirationnistes et vu que c'est son travail, en tout cas sur les réseaux Debunker, de faire ce genre de trade, je me suis dit que peut-être ce film mérite une vidéo. J'en ai déjà rapidement parlé sur TikTok, j'ai essayé de débunker à droite à gauche les gens qui parlaient de ce film, mais eux faisaient des dizaines de milliers de likes et moi aucun, donc je me suis dit faut en parler sur YouTube. Le film est un véritable succès au box-office américain. Lors de son premier jour de sortie, le 4 juillet, jour symbolique pour les États-Unis, le film a dépassé Indiana Jones 5, donc c'est pas rien du tout pour le coup. C'est un film qui cartonne et il va continuer de cartonner, il a de bonnes critiques. Apparemment, le film est vraiment pas mal. Et pourquoi est-ce que je dis apparemment? C'est que je n'ai pas vu le film. Pourquoi? Parce que ça fait partie du sujet de la vidéo. On ne peut pas voir ce film en France, il n'est disponible qu'aux États-Unis au cinéma. Il y a sûrement moyen de pirater des versions cam dégueulasses, mais de une, je fais pas ça pour des raisons légales, éthiques et tout simplement parce que la qualité est dégueulasse, soyons honnêtes, que ce soit visuel ou sonore. Et je déteste généralement parler de films que j'ai pas vu, mais c'est pour ça que je parle plus du sujet qui tourne autour du film que du film en soi. Le film peut être excellent, mais je vais pas donner mon avis sur le film. Et surtout que le film n'est pas diffusé en France. Dans un pays avec du streaming, on aurait pu utiliser un VPN, vous savez lequel. C'est juste important de le noter que c'est un film très américain, enfin le 4 juillet c'est pas rien, qui est sorti là-bas. Maintenant, là je vous donne toutes les infos pour ensuite débunker les conspirationnistes. En termes de financement, à la base c'est un film qui devait commencer sa production en 2015. Il y avait plusieurs scénarios qui étaient prêts, des choses comme ça. Le film était lié à la Fox, mais la Fox a été rachetée par Disney. Disney, vu que c'était un film qui était beaucoup tourné en Amérique latine et c'était un film international, et lorsqu'il y a un rachat de grosses boîtes comme celle de la Fox, il y a toujours des films qui se perdent et qui ne se font plus. Et ça en fait partie. Disney a abandonné le projet parce que le projet les intéressait pas. Même si la raison officielle, c'est que le film était trop international et c'était pas les ambitions de Disney à ce moment-là. Du coup là, forcément, il y a plein de conspirationnistes qui disent que Disney a volontairement caché ce film, mais le film a juste trouvé une autre boîte de production et aussi, ce qui est important, a été financé par du financement participatif. Donc il y a aussi des gens qui ont payé de l'argent, qui vont aller voir ce film, qui ont un gain moral à mettre en avant le film parce qu'ils ont payé pour le soutenir. C'est comme si un producteur de cinéma vous disait d'aller voir son film. Il y a plein de gens qui ont payé pour aider à faire le film, ils vont pas le critiquer le film. Donc attention aussi à qui vous faites confiance sur les réseaux parce qu'ils ont peut-être directement financé le film et ils sont forcément biaisés. C'est là que viennent les conspirations, c'est que personne n'a voulu financer ce film et que le peuple, entre guillemets, l'a fait pour combattre les élites hollywoodiennes qui ne veulent pas. Il faut juste savoir un truc, c'est qu'il y a des centaines voire des milliers de films chaque année qui sont abandonnés, voire pas financés du tout. Et le sujet n'est pas très glamour, soyons honnêtes. Le trafic d'enfants n'est pas glamour du tout. Mais c'est pas non plus la raison pour laquelle les gens ne voulaient pas reprendre ce film. On en parle après. Mel Gibson a été attaché au film pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a fait un TikTok ou une interview où il mettait en avant le film pendant quelques phrases. Parce que Mel Gibson voulait depuis longtemps travailler sur le trafic d'enfants. Il fait des interviews depuis les années 90 où il parle de ce sujet. Et j'ai pas l'impression dans les interviews que j'ai vues de Mel Gibson, j'en ai vu pas mal ces derniers jours, j'ai pas l'impression qu'il est en mode conspirationniste. On sait tous qu'il y a eu des dingueries avec des enfants ou des adolescents avec l'affaire Epstein et que sa mort était bizarre et des choses comme ça, on est d'accord. Mais dans ce que disait Mel Gibson, j'avais jamais l'impression qu'il est en mode l'élite qui fait du trafic d'enfants pour son propre plaisir d'esclavagisme ou sexuel. J'ai jamais vu ça de la part de Mel Gibson, en tout cas. Pour moi, c'est juste qu'il a dû connaître des histoires à Hollywood où ça arrive probablement, je dis bien probablement parce qu'on n'en sait rien, et qu'il voulait en parler. Mais lui, son documentaire voulait se concentrer sur d'autres mafias qui, elles, sont réelles, que ça en Amérique latine ou en Europe. Et du coup, Mel Gibson voulait vraiment travailler sur un documentaire sur le trafic d'humains. Et vu que ce film est sorti entre temps, et c'est un travail qu'il veut faire aussi, ça l'arrange aussi de parler de ce film en mode, bah allez voir ce film, et entre guillemets, moi à côté, je prépare un documentaire. Et je précise bien un truc hyper important, parce que là aussi, c'est un gros mensonge que je vois par rapport aux conspirationnistes. Sound of Freedom n'est pas un documentaire. J'ai vu tellement de TikTok qui avaient des dizaines de milliers de likes en disant c'est un documentaire. C'est faux. C'est une œuvre de fiction inspirée de faits réels, autant que n'importe quel film. Ce n'est pas un documentaire. Il y a peut-être des images dans le film d'archives ou d'autres qui sont documentaires, ok, mais le film est la fiction, inspirée de faits réels. Mais n'allez pas croire tout ce qui est dans le film. Mais là où il y a un gros souci par rapport au film et qui explique l'une des grosses raisons pour laquelle ce film n'a jamais voulu être financé par beaucoup de studios et beaucoup de plateformes de streaming, c'est l'équipe du film. Jim Caviezel est l'acteur principal du film et il a déjà travaillé donc sur La Passion du Christ, production durant laquelle il a déclaré entendre la voix de
Dieu et est devenu un fanatique religieux depuis. D'ailleurs, l'une des taglines du film, c'est qu'il faut sauver les enfants de Dieu. C'est un film qui profite apparemment, en tout cas l'équipe du film, profite beaucoup de son fanatisme religieux. En plus de ça, Jim Caviezel a souvent été vu à des rallyes d'extrême droite et a souvent soutenu des théories du complot du groupe QAnon. Le groupe QAnon, c'est un groupe d'extrême droite américain qui soutient les énormes théories du complot, les plus basiques entre guillemets que vous imaginez. Et c'est pas fini. Tim Ballard, qui est donc le personnage principal du film, est une personne qui existe dans la vraie vie, dont le film s'inspire. Apparemment, l'histoire est beaucoup moins folle dans la vraie vie. Mais cependant, lui aussi est un conspirationniste et ne condamne aucune théorie du complot. La grosse théorie du complot étant que l'élite profite grandement et régulièrement des gens comme Bill Gates du trafic d'enfants de manière sexuelle ou autre. Encore une fois, on est tous d'accord que le trafic d'enfants ça existe. On est tous d'accord que c'est un vrai problème. On a des preuves sur ça. Mais là où il y a l'angle conspirationniste sur lequel on n'a pas de preuves, c'est les élites qui en profitent. Il y en a, des élites qui en ont profité partout dans le monde. On est d'accord. Mais là, quand ces Américains en parlent, ils parlent des élites que vous connaissez. Et vous savez que c'est une conspiration de merde parce que Elon Musk a promu le film et lui, il est clairement dans son délire extrême droite conspirationniste depuis très longtemps. Encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un que tu n'aimes pas croit quelque chose que c'est faux, mais c'est juste que sur le trafic d'enfants pour les élites américaines, en tout cas, il n'y a pas de preuves. Justement, l'idée c'était que l'affaire Epstein se rapproche de ça. Mais malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc à ce stade, ça reste des théories du complot que les élites en profitent. Ça peut être vrai ou pas, mais moi, à ce jour, tant que j'ai pas de preuves, je n'y crois pas. Par contre, le trafic d'enfants, ça, on est tous d'accord que ça existe. D'ailleurs, Tim Ballard a créé une organisation qui s'appelle Operation Underground, qui va sauver donc des enfants du trafic d'enfants, mais leurs méthodes sont énormément critiquées par des ONG. Ils font beaucoup de sensationnalisme et ont un côté très marketing qui déplaît énormément. Ils font beaucoup de mise en scène. Bref, cette organisation est énormément critiquée. Des spécialistes du sujet qui viennent d'ONG et même qui ont fait des études, qui ont vraiment travaillé pour ce sujet-là et contre le trafic d'enfants, jugent cette organisation comme arrogante, illégale et non éthique. Le film en fait la promotion comme le sauveur, là où les gouvernements n'interviennent pas. Mais le film parle de cartels qu'on connaît déjà. Et le film est un film d'action qui traite d'un sujet sérieux. Mais d'après ce que j'ai compris, le film ne fait pas la promotion de la théorie du complot des élites. Et pourquoi le film n'est pas financé d'après moi, et c'est ça ma théorie pour pas dire du complot, c'est que de une, le sujet est trop délicat, mais d'un point de vue business, je parle, pas d'un point de vue éthique et moral. Et peut-être justement que la sortie de Sound of Freedom va motiver des studios à travailler sur la thématique du trafic d'enfants. Mais le trafic d'enfants, c'est pas un sujet qui est évoqué régulièrement. Du coup, les studios avaient évidemment peur. Ça pourrait être un flop financier. Et là, ils ont compris que ça ne l'est pas. Ensuite, l'équipe du film. Il y a un vrai problème, surtout pour des studios américains de LA très démocrates, que l'acteur principal soit un fanatique religieux, de même que le personnage qu'il interprète qui existe dans la vraie vie, et en plus soit d'extrême droite, QAnon, conspirationniste. Personne ne va financer ce film. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a un acteur qui dit un truc conspirationniste, il se fait virer. Hollywood ne pardonne pas sur ça. Donc pour résumer les commentaires que j'ai vus des personnes qui sont mal informées alors qu'elles ont vu le film, pour beaucoup d'entre elles, pour leur répondre plusieurs choses et pour les debunk avec des arguments réels. Le film n'est pas un documentaire, c'est une œuvre de fiction adaptée de faits réels, adaptée d'une manière assez souple, disons, et exagérée. C'est un film d'action avant tout, ne l'oubliez pas. Le film dit une vérité qu'on veut nous cacher. Comme je vous l'ai dit, qui veut cacher la vérité? Pour moi, les studios ne voulaient juste pas financer un film qui aurait pu flop et avec un sujet délicat. C'est du business, c'est pas une vérité qu'on veut cacher. Même s'il y a sûrement des gens qui veulent cacher ce genre de choses, je suis d'accord, ça existe sûrement, mais dans le cas de ce film, je ne pense pas. Sauf si le film vraiment directement à la fin disent que les élites font ce qu'elles font, comme le dit la théorie du complot, mais ça m'étonnerait. Le film n'est pas sorti en France, c'est très compliqué qu'il arrive en France rapidement. Cela prend des mois, voire des années pour que des films arrivent en France. C'est pas parce que c'est les States que ça arrive automatiquement en France. Il y a des négociations qui sont faites, des distributeurs qui parlent et se mettent d'accord pour sortir ou pas le film. En général, il y a que les blockbusters qui sortent en même temps aux États-Unis et en France. Des films, je donne un exemple comme Past Lives qui sort le 13 décembre en France, il est sorti il y a des mois aux États-Unis. Pourtant, c'est un film, c'est une histoire d'amour, ça n'a rien à voir avec les théories du complot et tout, c'est juste que ce sont des choses qui prennent du temps parce qu'il faut négocier. Pourquoi les plateformes de streaming n'en veulent pas? Pour la même raison que les studios ne voulaient pas financer ce film. Comme je vous l'ai dit, sujet délicat et potentiellement un gouffre financier. Et en plus de ça, là, on est dans du mauvais marketing depuis un moment déjà. Beaucoup de gens qui parlent de ce film sont conspirationnistes, du coup les marques ne veulent pas du tout s'attacher à ça. C'est pas comme un film comme The Dissident qui ciblait directement une personne politique, où là personne ne voulait ce film pour des raisons géopolitiques. Là on est sur un sujet un peu différent, parce qu'apparemment le film ne cible personne. The Dissident, il ciblait vraiment quelqu'un. J'ai une vidéo sur ça, allez le voir, le film est ma vidéo parce que vraiment j'adore ce film. Et Disney ne l'a pas mis au placard, ce sont juste des choses qui arrivent. Donc pour conclure, apparemment le film en soi n'est pas complotiste, ça reste un film d'action inspiré de faits réels, clairement exagéré, pour vendre un film d'action sur une thématique peu abordée. Je suis d'accord que la thématique est peu abordée, mais pour moi la raison c'est qu'elle est trop sensible et qu'elle ne rapporte pas assez d'argent. Non pas qu'on veut nous cacher des choses. Les studios, lorsqu'il s'agit d'argent, croyez-moi, ils n'ont pas d'éthique. Le problème c'est que le film est fait par des gens qui sont clairement d'un bord politique, que les plateformes, que les studios n'apprécient pas. Certains vont dire que c'est de la censure, mais le film est sorti. Les cinémas aux States le diffusent. C'est pas de la censure, c'est juste que des gens, des studios ne voulaient pas l'acheter. Pourquoi est-ce que les médias en France n'en parlent pas? Ils commencent à en parler. C'est des choses qui prennent du temps aussi. J'ai vu beaucoup d'articles et beaucoup de vidéos qui en parlent et ça m'a motivé à en parler
parler aussi. Donc pour moi, il y a trop de mensonges qui sortent sur ce film, il y a trop de conspirationnistes qui en profitent, alors que le film apparemment est cool. Moi, lorsque le film sortira en France, je vous en parlerai. J'en ferai une critique, je suis évidemment curieux de voir ce que ça donne, mais pour le film en soi, parce qu'apparemment il est pas mal. Mais ne croyez pas à la désinformation qui existe autour de ce film, vraiment, parce qu'il y en a beaucoup trop, et il y en a trop qui font passer ça pour le film de la décennie, qu'on veut cacher, théorie du complot, documentaire, alors que c'est faux. Bref, mettez-moi votre avis dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était intéressant de me renseigner sur ce film. Je trouve ça dommage que les conspirationnistes aient pris cette histoire et dégradent un peu l'image du film, alors que le film peut être pas mal. Moi, ça me dérange pas de regarder ce film, je suis curieux de cinéma, j'espère juste que le film est bien, on verra dans quelques mois, voire années, quand il sera dispo ou en digital aux States, du coup nous avec un VPN, ou au cinéma en France. Mettez-moi votre avis dans les commentaires, comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.